Assalamu alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Cette 417e vidéo est une séquence qui se consacre cette fois-ci à cette condamnation toute particulière et dont s'est faite toute sienne cette justice algérienne en condamnant à la perpétuité un certain Farhat Mhenni, oui, le chef, si ce n'est le président du MAC, oui, le MAC, c'est ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, tout simplement. Et en effet, chers amis, la justice algérienne fait des siennes en ce moment. Et comme toujours avec ce régime, cette justice a condamné à la perpétuité, oui, excusez du peu, à la perpétuité et par contumace, en l'occurrence, ce lundi dernier, eh bien, le président du mouvement d'autonomie de la Kabylie, il s'agit de Farhat Mhenni, comme tout le monde le sait. Le même verdict, oui, le même verdict octroyé à Farhat Mhenni a été prononcé à l'encontre de Ibrahim Belabbas, alors que Lafdel Zidane et Boutarit Mounir ont écopé, eux, de 20 ans de prison ferme, si l'on peut dire. Et Farhat Mhenni, avec ses camarades, sont poursuivis par le pouvoir algérien pour avoir commandité les incendies ayant ravagé l'été 2021 les forêts de Kabylie. Rappelons-nous-en tout de même et excusez du peu. Donc ils allument des incendies eux-mêmes et ils les octroient à d'autres, c'est-à-dire à des absents, ceux qui n'étaient pas là. Ils sont également accusés, oui, tous ces gens sont accusés de perpétuation d'actes terroristes. Oui, vous entendez bien, d'actes terroristes et subversifs, susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'État. Oui, à la sécurité de l'État et à partir de l'étranger. Donc, perpétuation d'actes de terrorisme, subversifs, susceptibles aussi de porter atteinte également à l'unité nationale, aussi à la stabilité et le fonctionnement normal des institutions. Oui, ces petits gens-là peuvent perturber toute cette Algérie, et de loin, et de loin. Le mouvement d'autodétermination pour la Kabylie, de la Kabylie, donc ce MAC, est bien classé tout simplement comme une organisation terroriste depuis mai 2021. Oui, et ils vivent à l'étranger, dans des pays dits démocratiques, où ils ne sont pas considérés comme des terroristes. Allez savoir, chers amis, où se trouve vraiment la vraie définition du terrorisme. D'ailleurs, Farhat Mhenni et ses camarades sont poursuivis, oui, sont poursuivis pour création d'organisations terroristes dans le but de commettre des actes terroristes et subversifs, tombant sur le coup d'un certain article 87 bis. Et un article 87 bis du Code pénal qui a été amendé en 2021. Et pour rappel, juste pour un petit rappel, cet article 87 bis, décrié un certain 11 novembre par les représentants notamment des États-Unis, l'Australie, la Belgique et le Royaume-Uni, lors de l'examen périodique universel de l'Algérie devant le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Un examen
Un examen marqué par la présence, oui, par la présence de Farhat Mehni lui-même, qui était assis en face du ministre algérien de la Justice, un certain Abdelrachid Tebbi, venu défendre le dossier de son pays. Et à cette occasion, Farhat Mehni a dressé un réquisitoire au vitriol contre le pouvoir algérien, l'accusant de mener un génocide du peuple kabyle, coloniser la Kabylie et d'avoir mis le feu dans les forêts de la province en 2021. Et oui, l'arroseur arrosé. Et chers amis, c'est le moins que l'on puisse affirmer ici. Au Conseil des droits humains de l'Organisation des Nations Unies, le chef du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, donc mouvement qui était accompagné, donc Farhat Mehni était accompagné par plusieurs membres de la diaspora et de la diaspora kabyle installée en Europe, qui ont organisé un sitting pour réclamer purement et simplement l'indépendance de toute la région kabyle. Et donc ce lundi dernier, la justice algérienne a tranché et a réitéré le lancement d'un mandat d'arrêt international visant le chef du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Farhat Mehni, il est accusé également par le pouvoir algérien d'être à la solde du Maroc et d'Israël. Pas moins que ça, rien que ça. Sachant pour cela que le royaume marocain avait défendu depuis la tribune des Nations Unies le droit du peuple kabyle à l'autodétermination. La dernière en date remonte à mai 2022, lors de la réunion du comité des 24 de l'ONU, organisée en République de Sainte-Lucie. Par des propos, on ouvre ici des guillemets, vous demandez l'autodétermination pour les 20 000 personnes que vous séquestrez dans les camps de Tindouf, mais vous la déniez à un peuple de 12 millions d'habitants. Le peuple kabyle a subi 3 colonisations, d'abord ottomane, puis française, et maintenant, algérienne. Ce sont là des propos qu'avait dénoncé l'ambassadeur Omar Hillel, le représentant du Maroc auprès de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.